Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo d'Aion. Le but de cette vidéo est de vous expliquer les différentes manières de se dispel les sorts de contrôle du sorcier à l'aide de votre ondulation de purification ou d'autres équipements. Je vais passer en revue les différents sorts du sorcier et vous expliquer les différentes astuces. Donc on va commencer avec la malédiction des racines du sorcier. C'est pas très compliqué, il suffit en fait de commencer à utiliser l'ondulation de purification avant la fin du cast de la malédiction des racines. De cette manière en fait l'ondulation va venir dispel le sort. Si on regarde maintenant en ralenti, on va voir que voilà, à la fin du cast, je commence à utiliser l'ondulation. Et si on le regarde maintenant à vitesse normale, ça donne ça. Maintenant, on va voir qu'on peut aussi se retirer la malédiction des racines grâce à l'acquittement. Cette fois-ci, en fait, on va se baser sur le log de combat. Donc dès que le log de combat apparaît sur la gauche, comme quoi nous subissons l'altération d'état, on va utiliser notre sort d'acquittement. De cette manière, en fait, si on voit qu'on fait une résistance, il n'y aura juste rien besoin d'utiliser. Là, on peut voir que je subis l'altération d'état. Donc à ce moment-là, j'utilise l'acquittement. Et en fait, on peut voir que l'animation de l'acquittement va venir retirer l'altération d'état. À vitesse normale, ça donne ça. Pour la tempête endormie, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va se baser sur les logs de combat. Vous allez voir qu'en fait, au moment où le log de combat apparaît comme quoi je suis mèze, c'est à ce moment-là que je vais utiliser l'ondulation. De cette manière, si vous voyez que vous faites une résiste, vous n'avez même pas besoin de l'utiliser. Voilà, là on voit, on fait arrêt sur image, on voit que je prends le mèze, du coup j'utilise l'ondulation. C'est clairement le sort le plus simple à se dispel avec une ondulation de purification. Maintenant si on regarde à vitesse normale, ça donne ça. Avant de passer au prochain dispel, j'ai trouvé pertinent de vous montrer un exemple concret du dispel de la tempête endormie avec l'ondulation. D'ailleurs, de manière générale, en teamfight, je vous conseille de garder l'ondulation pour la tempête endormie. Les deux sorts ont le même CD, c'est assez facile de savoir quand le sorcier adverse va la réutiliser. Et je pense qu'à côté de ça, s'il y a une technique à retenir de toute la vidéo, c'est bien le dispel de la tempête endormie avec ce sort. Dans l'exemple suivant, vous allez voir que le sorcier sait que je peux me dispel cette tempête endormie avec mon ondulation. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le coup classique du cast des castes plein de fois de suite, en espérant que j'utilise mon ondulation dans le vent. Sauf que comme la technique se base uniquement sur les logs de combat, en fait ce qu'il fait c'est complètement inutile. Il va même aller jusqu'à se TP pour que je le détarget et que je ne vois pas son vrai cast. Derrière, voilà, j'arrive à le retarget à temps, mais j'aurais aussi juste pu surveiller les logs de combat, ça aurait donné la même chose. À ce moment, le log de combat apparaît, je fais pas de résiste, du coup j'utilise l'ondulation. On peut également se dissiper de la tempête endormie à l'aide de l'acquittement, à la seule différence que cette fois-ci, en plus de se baser sur les logs de combat, on va également se baser sur l'animation du sort. Une fois qu'on voit les logs de combat, on compte environ une demi-seconde, et en fait, au moment où on voit l'animation du sort qui commence à tourner autour de votre personnage, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'acquittement. Cette fois-ci, à vitesse normale. On peut également se dispel avec la robe du froid, puisque c'est un reflect. Donc c'est le même principe, au moment où vous voyez le log de combat comme quoi vous êtes mèze, vous utilisez le toucher divin, c'est le meilleur sort. Et en fait, le reflect va venir dispel, les dégâts du reflect vont venir retirer l'effet de mèze. Si on regarde au ralenti, au moment où il y a le log, j'utilise le toucher divin. Maintenant vitesse normale. Ça marche également avec le mèze mouton. Et ça marche également avec l'armure glaciale, à la seule différence qu'il faut être à moins de 7 mètres du sorcier, puisque la portée de l'armure glaciale est limitée. Maintenant, on va voir comment se dispelle le vent soporifique du sorcier, donc ce qui correspond en fait à la stigma vision mèze. Donc en fait, c'est un peu le même principe que pour la tempête endormie. On va se baser et sur le log et sur l'animation. Cette fois-ci, en fait, une fois qu'on voit le log, on va se compter à peine une demi-seconde, et en fait, au moment où le nuage blanc nous touche, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'acquittement. Cette fois-ci en temps réel. Bon, comme ça peut paraître un petit peu abstrait dit comme ça, je me suis dit qu'un exemple serait beaucoup plus pratique. En fait, on est au début du Runatorium, donc je sais que le sorcier en face a encore sa vision messe de prêtre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai claqué une DP gelée 4K au préalable. Et en fait, on va voir que juste après la fin du mèze de notre sorcier, le sorcier est BG et on est ultra paqué. En fait, à ce moment-là, je sais très bien qu'il va se mettre au milieu de la masse et qu'il va utiliser sa stigma vision mèze.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé de manière assez évidente pour que ce soit facile pour lui de nous maise. Ce qu'il va faire, c'est que le sorcier va juste se déplacer de quelques mètres et va utiliser sa Stigma Vision Maze. Et c'est à ce moment-là, au moment où il y aura le log de combat dans mon chat log, que je vais utiliser l'acquittement. Il existe une autre technique pour se dispel ce sort. Par contre, elle demande un peu plus d'anticipation de votre part. En fait, on peut utiliser un sort de speedcast, hein, soit votre sagesse du sage, soit la speedcast de la aide, pour utiliser en fait une ondulation au moment où vous avez le log de combat. Le seul problème, c'est qu'en fait, il faut utiliser lancer le sort avant que le sorcier utilise donc son sort de maze. La difficulté en fait réside à timer le moment où le sorcier va utiliser son sort de maze. Donc typiquement dans un runatorium ou dans une arène 3v3, il y a quand même de fortes chances qu'il utilise ce sort en début de combat. Donc vous pouvez très bien commencer le fight avec une sagesse du sage, ou bien savoir qu'il l'a utilisé il y a un peu plus de 5 minutes, et dans ces cas-là, il est probablement amené à utiliser ce sort pendant le combat. Donc c'est une anticipation de votre part, et ça demande vraiment beaucoup de pratique. Cette fois-ci, à vitesse normale. Une autre technique plus classique pour se démaise, et celle-ci marche avec tous les mèzes, donc la malédiction des racines, la tempête endormie ou le mouton, c'est d'utiliser en fait les dégâts provoqués par une chute pour retirer l'effet de mèze. En fait, la technique est très simple. Au moment où vous voyez dans le chat log que votre personnage subit une altération d'état, c'est à ce moment-là que vous allez retirer vos ailes. De cette manière, les dégâts provoqués par la chute vont venir retirer l'altération d'état. Il existe une dernière technique pour se retirer un double mèze. En effet, vous vous rendrez compte que dans certaines situations, certains sorciers savent très bien que vous êtes capable de vous dispel une tempête endormie par exemple avec une ondulation. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous mettre un mèze mouton ou un mèze tréant avant, et pendant que vous êtes mèze, ils vont utiliser par exemple une tempête endormie sur votre groupe, et comme vous serez endormi, vous serez en fait incapable d'utiliser une ondulation de purification ou un acquittement par exemple. En fait, il existe une parade à ça, qui en fait consiste à se retirer l'un de vos buffs à la fin de la seconde incantation du sorcier, et au moment où la fin de l'incantation du sorcier est finie et que vous avez retiré votre buff, vous avez en fait une fraction de seconde où vous avez le temps d'utiliser un sort instant. Donc par exemple, là on va utiliser l'acquittement pendant ce laps de temps disponible qui va en fait venir retirer l'effet de maze du second spell. Donc là c'est en vitesse normale. La deuxième possibilité pour se retirer un double maze est utilisable uniquement dans la situation où le sorcier utilise sa robe du froid. Sur le même principe que tout à l'heure, au moment où on va se retirer un debuff, cette fois-ci à la place d'utiliser l'acquittement, on va utiliser le vent tranchant afin d'utiliser le système de reflect et ainsi s'infliger soi-même des dégâts, ce qui va venir retirer l'effet de maze. À vitesse normale, ça donne ça. La dernière possibilité pour se retirer un double maze est d'utiliser un sort de vitesse d'incantation et l'ondulation de purification. Si vous voyez que le sorcier commence à caster une malédiction des racines ou un maze mouton, vous devez alors utiliser votre sagesse du sage avant de vous faire maze. Suite à cela, le sorcier va lancer son deuxième maze, et à la fin de l'incantation de ce deuxième maze, vous allez alors retirer un de vos buffs et utiliser l'ondulation de purification, qui s'incantera de manière quasiment instantanée et viendra retirer le deuxième maze. Enfin, pour finir, en vitesse normale, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. A bientôt.